Hybrider les compétences de data et de génie civil, c'est faire le dialogue entre deux mondes. Un monde qui est plutôt orienté low-tech et un monde qui est plutôt high-tech. Et un des enjeux fondamentaux, c'est d'utiliser les techniques qui nous viennent d'intelligence artificielle pour enrichir nos compétences en génie civil. En tant que responsable du pôle data, on va coordonner deux types d'activités. La première, ça va être utiliser la donnée au service du pilotage des chantiers. Et la seconde, c'est utiliser les données pour mieux comprendre et mieux appréhender le vieillissement des infrastructures. La structuration, c'est construire un référentiel data qui permet de comparer le chantier au fur et à mesure du temps et son évolution. Le traitement, c'est une étape qui est fondamentale dans nos métiers. Pourquoi? Puisque la donnée que l'on collecte, c'est une donnée qui est brute, difficilement interprétable en tant que telle, et donc il faut transformer ces données non interprétables en données exploitables qui vont servir à conduire une analyse. La visualisation, c'est l'étape finale du processus, elle est centrée sur l'utilisateur. Chacun de ces utilisateurs a des besoins différents. C'est là que les plateformes jouent leur rôle. Elles assurent en fait la création de synoptiques et de visualisations qui sont différentes d'un utilisateur à l'autre. Un exemple de mise en place de la méthode observationnelle, c'était sur le chantier du Grand Paris Express. Il s'agissait d'un cas de soutènement dans lequel les codes de calcul s'appliquaient mal. Ce que l'on a mis en place, ce sont des capteurs sur des éléments qui viennent soutenir l'excavation pour mesurer les efforts dans ces éléments. Et il a été possible d'allonger l'espacement entre ces éléments et donc de gagner un temps considérable sur le chantier. Une autre technique complémentaire à la méthode observationnelle, ce sont les techniques issues de l'intelligence artificielle. On peut distinguer deux typologies de problèmes qui se prêtent très bien à l'intelligence artificielle: l'automatisation de processus et le pilotage de processus. Pour l'automatisation de processus, on peut citer l'exemple de l'analyse des dépassements sonores sur les chantiers en contexte urbain. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui écoutent en permanence chacun des enregistrements pour déterminer quel type de machine est responsable du dépassement sonore. Ces analyses, elles sont faites en général une semaine après. Un des objectifs de l'intelligence artificielle, c'est de contracter ce temps et de passer d'une analyse humaine à une analyse par une machine. Il est ensuite possible d'envoyer un mail ou un SMS aux responsables du chantier et aux responsables de la qualité et de l'environnement du chantier pour les alerter et qu'ils prennent ensuite les actions correctives pour limiter les nuisances pour les riverains. La digitalisation de la filière du BTP est à ses débuts. On a de plus en plus de données qui sont collectées, des données qui sont de plus en plus fiables. Et donc les techniques d'analyse de ces données vont encore plus prendre sens. Je reste convaincu que grâce à ces données et à leur qualité, de nouvelles innovations de rupture vont apparaître dans le domaine dans les prochaines années.